la reine a dit non à Meghan et Harry à ce cadeau spécial, mais maintenant, William et Kate sont en pourparlers pour obtenir exactement la même chose. Traditionnellement, il a été dit qu'épouser un membre de la famille royale se traduisait par une vie entière d'entendre de nombreux « oui, oui au diadème, oui au valet de pieds chauds et froids, et oui au voyage à moustique chaque fois que le mercure s'effondre ou l'une de ses satanés parents allemands veut nous rendre visite ». Cependant, s'il y a une chose que Meghan, l'expérience de la duchesse de Sussex nous a apprise, c'est qu'épouser un prince peut s'accompagner de nombreux noms. En fait, la star de Suits devenue Sarah aurait entendu ce petit mot de 2 lettres très fréquemment au cours de ses maigres 20 mois derrière les portes du palais. Il y avait le « non » à sa tiare originale de choix, soi-disant, le « non » à sa demande d'utiliser des désodorisants à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges pour le mariage, et « non » à elle et à son mari, le prince Harry, établissant son propre tribunal. Mais cette semaine, il y a un autre « non » en particulier dont nous devons parler, sa demande, bien avant que Brexit n'entre dans le lexique grand public, de vivre au château de Windsor avec la reine. Car alors que Sa Majesté a peut-être fermement rejeté la demande du couple de s'installer dans la pile millénaire il y a plusieurs années, il s'avère maintenant qu'elle discute exactement de la même chose avec William et Kate. Le duc et la duchesse de Cambridge. Vite, quelqu'un klaxonne, double standard. Tout se résume à la question de savoir qui va vivre et où, une décision sur laquelle le monarque de 95 ans a toute discrétion. Le domaine de la couronne compte plus de 230 propriétés, ce qui signifie que Sa Majesté a une incroyable variété lorsqu'il s'agit d'offrir aux membres de la famille une maison de grâce et de faveur. Traduction, ici, ayez une maison libre. Lorsqu'Harry et Meghan se sont mariés, en 2018, on pensait qu'ils déménageraient du minuscule Nottingham Cottage sur le terrain du palais de Kensington, où ils vivaient, et emménageraient dans l'une des immenses appartements privés du palais. Au lieu de cela, en novembre 2018, il a été annoncé qu'ils vivraient plutôt à Frogmore Cottage, une propriété du domaine de Windsor. Il est apparu plus tard que cela n'avait pas été le premier choix du couple et qu'en fait, ils avaient initialement demandé à leur grand-mère s'ils pouvaient vivre au château de Windsor. En août 2019, le Times a annoncé que Harry et Meghan avaient au départ de plus grands espoirs que Frogmore Cottage. Votre réponse? Nine. Non. Niente. Le couple aurait d'abord établi son cœur au château de Windsor, et on pense qu'on a demandé à la reine si une maison pouvait être mise à disposition après leur mariage. Times a rapporté le correspondant royal Royanika. La reine a suggéré poliment mais fermement Frogmore Cottage sur le domaine de Windsor. Hugo Vickers, auteur royal et député du Berkshire, a déclaré à l'époque, il y a des chambres et des suites vides dans les appartements privés que les Sussex ont peut-être regardés, ou peut-être que certaines vieilles habitations sur le terrain du château se sont transformées en d'autres choses. Mais je peux voir à quel point il n'est peut-être pas tout à fait approprié d'avoir une jeune famille vivant là-bas. En dehors des périodes de Covid, la reine passe ses jours de semaine au palais de Buckingham et ses week-ends dans sa bien-aimée Windsor. Depuis le début de la pandémie, Sa Majesté a passé le plus clair de son temps à se réfugier dans le HMS Bubble dans le château avec le personnel soigneusement tourné vers l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, des rapports circulent selon lesquels William et Kate pourraient être sur le point de recevoir exactement ce que Harry et Meghan avaient initialement demandé, un appartement de 1000 pièces à l'intérieur du château. C'est le plus grand château habité du monde, vous ne savez pas? L'imagination est vraiment abasourdie par les possibilités de la cachette. William et Kate ont parlé à leurs amis proches de quitter le palais de Kensington où ils se sentent tellement ignorés, a déclaré une source royale. De la foire de vanité de Cathy Nicholl. William et Kate envisagent sérieusement de déménager à Windsor, et cela a été discuté avec la reine. Il y a des options au château de Windsor, qui est vaste, et être proche de la reine, qui a 95 ans, a du sens pour la famille. En prime, ce déménagement mettrait également les Cambridge à moins d'1 heure de route de ses parents Michael et Carol Middleton et plus près de sa sœur Pippa Matthews et de sa famille. Bien que rien n'ait été confirmé jusqu'à présent, le fait que plusieurs sources crédibles signalent qu'il y a un changement de base dans les lettres suggère que le duc et la duchesse sont sur le point de demander le déménagement. Si la reine ouvrait sa maison bien-aimée dans les Cambridge, après avoir refusé à Harry et Meghan la même demande, il serait difficile de ne pas interpréter cela comme une gifle pour les Sussex auto-exilés. Il est clair que Sa Majesté n'est plus concernée par les petits doigts coincés touchant sa collection de porcelaine de Sèvres ou Play-Doh qui se retrouve à Gainsborough.
Cependant, si ce déménagement se produit, cela ne fera que fournir plus de munitions à ceux qui ont fait valoir qu'il y a depuis longtemps une règle pour William et Kate et une autre pour Harry et Meghan. Il y a des implications plus larges pour ce changement de direction possible que simplement comment cela pourrait affecter l'état déjà lamentable des relations entre William et Harry. Fondamentalement, cette décision serait un signe clair que le palais se prépare au jour triste, mais inévitable, où le souverain apparemment infatigable secourra cette spirale de la mort et le nouveau règne de Charles III commencera. Depuis la mort du prince Philippe, l'avenir de la monarchie est un sujet de conversation. Des plans sont en cours pour le prochain règne et le déménagement des Cambriens à Windsor est l'un de ces plans, a déclaré la source royale. Si Harry et Meghan vivaient toujours dans les rues de Frogmore Cottage, il est difficile de ne pas se demander comment le duc de Sussex aurait dû faire face à la dure réalité de son statut d'héritier au quotidien alors que son frère se préparait pour le trône en marchant distance-pierre loin, et vivre dans la maison qu'il avait voulu. Cette dernière situation correspond vraiment car le château de Windsor a été le théâtre d'un certain nombre de véritables catastrophes. Pendant la guerre civile, il a été saisi et transformé en prison pour la famille royale. En 1936, le roi Édouard VIII a choisi le château pour prononcer son discours radiophonique historique annonçant qu'il abdiquerait, et en 1992, un incendie a dévasté 115 pièces dans un incendie qui a mis 15 heures à 225 pompiers pour l'éteindre complètement. Et en 2021, nous avons une nouvelle guerre civile qui fait rage et un autre prince du royaume a démissionné à vie ailleurs avec sa vie américaine. J'espère que quelqu'un a vérifié le système d'arrosage récemment parce que les choses ne sont pas de bon augure. Daniela Elser est une véritable experte et écrivaine avec plus de 15 ans d'expérience de travail avec plusieurs des principaux titres médiatiques australiens.